Vous faites partie des people person. People News, l'actu People. Pour en arriver la famille, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, depuis la capitale des grandes universités du monde. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Fame Studio. Magic Touch, Linsky Production. à tout respect, tout honneur. Blaze One, le rappeur à la plus magique, a mis à nu les anciens chefs d'État d'Haïti. De Jean-Bertrand Aristide jusqu'à Jovenel Moïse. C'est le feu dans les flots de Blaze One. L'aide à conscience, c'est le titre de la chanson. Richesse de ça, fin pillé. Nous résumer tout ça qui explique la pauvreté. L'homme vêté est toujours à l'appareil pour dire non aux dirigeants sans conscience d'Haïti. Pour ce choix facile à viser, la ghetto, nos zigzali, côté espoir marginalisé. Aristide, peuple catholique qui raison, qui te font céder. M'a jamais oublié premier discours, les bagnoles, TFNCD. Tout peuple attaque machete. Après avoir remporté la palme à l'émission The Voice au Canada, Yama Laurent continue à gagner la sympathie des accros de la musique. Son album sorti le 3 mai dernier. La chanteuse haïtienne Yama Laurent présente sur les réseaux le making de son album. Être blanc, être noir. Le principal défi, c'est de chanter par séquence. C'était ça le plus dur, parce que moi, naturellement, j'aime chanter une chanson d'un groupe, puis c'est fini. Et de chanter 11 chansons et ensuite d'avoir la synchronisation entre chaque chanson et aussi de répéter encore, de me répéter. C'était ça le plus grand défi pour moi. Avec un arsenal artistique derrière l'album de Yama Laurent est bien modelé. Très peu, elle avait enregistré une chanson pour l'émission et c'est quelqu'un qui aime performer live. C'est-à-dire elle sait ce qu'elle fait, elle donne sa performance. Elle me dit toujours, je la chante une fois puis après on s'en va. Là en studio c'était une autre discipline. Il a fallu bien sûr reprendre souvent, refaire beaucoup de prises de certaines chansons. Le temps qu'elle apprivoise aussi le matériel, qu'elle le mette vraiment à sa façon. Donc ça c'était un processus qu'il a fallu qu'elle apprenne. Le duo Yama et Garou pour chatouiller vos petites oreilles. Un peu de nous pour faire de mon histoire un rendez-vous qui ramène à l'espoir. Les pétro-gagoteurs ont le feu au derrière. Après la sortie du rapport sur les fonds Petro-Caribé par la Cour supérieure des comptes. Sur RFI à l'émission Appel sur l'actualité présentée par le journaliste Juan Gomez, Petro-Caribé faisait les grands titres. Alors, le fonds Petro-Caraïbes, c'est un fonds de l'argent qui provient d'un accord qui a été signé entre Haïti et le Venezuela dans le cadre de l'alliance entre les pays de la Caraïbe et le Venezuela. Alors, rapidement, ça permet à Haïti d'acheter du pétrole à bon marché, on va dire. Ensuite, une partie est payée au comptant. Et le reste est payé sur une durée entre 17 et 25 ans. Et ce reste donc, ce solde, ce reliquat, Haïti a créé ce qu'on a appelé un bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, c'est-à-dire qu'avec le montant affecté à ce compte fonds Petro-Caribé, compte logé à la Banque nationale de crédit en Haïti, Haïti devait réaliser des programmes et des projets de développement. Oui, pour construire notamment des hôpitaux, des écoles. Comment le nom du président de la République est apparu dans ce scandale ? Alors, le nom du président de la République est apparu, non pas en tant que président de la République, ça c'est très important de le dire. Et je sais qu'il y a de très très bons juristes en Haïti qui doivent éclairer les citoyens haïtiens sur cet aspect-là. Son nom est apparu parce qu'il a visiblement au moins une entreprise, Agritrans, qui était spécialisée dans la vente de bananes, d'après ce qu'il disait, et une autre entreprise. Et ces deux entreprises ont bénéficié de 2 contrats dans le cadre de l'ensemble des projets qui ont été financés par l'État haïtien avec la somme qui était considérable, qui consistait en reliquat du fonds Petro-Caribé, plus de 2 milliards d'euros. La somme c'est 2 milliards 238 millions 64 000 dollars en euros si on arrondit, 2 milliards. Donc une somme considérable de l'argent de l'État haïtien qui a été très très mal utilisé, et donc son nom apparaît uniquement en tant que président au moins d'une entreprise et dirigeant d'une autre, et ces entreprises ont bénéficié de contrats qui ont été signés dans des conditions irrégulières
d'après ce que dit la Cour supérieure des comptes. Des manifestations partout à travers le pays pour exiger la démission du président Jovenel Moïse. L'un des alliés de Jovenel Moïse, le docteur Réginald Boulos, demande la démission du chef d'État. À l'approche de la saison estivale, certains groupes profitent de l'ambiance estivale des grandes vacances pour sortir leur musique vidéo. C'est le cas de Charisma avec 2-3 mots. Amen Love du groupe Epicab. Lulove la danse pour colorer les vacances estivales. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine.